Bon les amis, alors ce matin il est 9h30. J'ai démonté toute la transmission. Bon, on peut voir que franchement c'est très propre. Voilà, le joint-spied est propre. J'ai contrôlé le joint-spied aussi derrière le mécanisme d'allumage électrique. Il est nickel. Bon, il n'y a pas de rouille. Franchement, il est vraiment propre. Ce qu'on va faire, bon, surtout, on va décrasser le carter parce que voilà, il y a un petit peu de suie, rien de grave. Par contre, alors, les nouvelles, les galets, peut-être ça va pas se voir à la vidéo, je pense pas, je vais essayer de vous montrer, mais plus ça va bien faire le focus. Bon, ça le fera pas. Les galets sont pour la plupart, pas tous, mais au moins 4 sur les 6 sont plats, hein. Donc à changer. La bougie, elle a une bonne étincelle, elle a une belle couleur, je sais pas si vous allez le voir. Elle a vraiment sa couleur brique chocolat au milieu, hein. Ne faites pas attention au noir autour. Donc niveau réglage carbu, en fait il a l'air pas trop mal. Bon, on va quand même démonter le carbu et le nettoyer. Par contre, alors je pense que le souci justement doit venir là, du fait qu'un coup il marche bien, un coup il marche pas bien, il accroche mal, etc. Comme vous pouvez le voir, en espérant que vous voyez bien, voilà, sur l'embrayage, il n'y a plus de matière. On est sur le fer de 3 côtés, quoi. Voilà, plus de matière, quoi. Hop. Donc on va changer embrayage, ressort d'embrayage, ressort de poussée, les galets, au moins déjà, les courroies, au moins déjà on partira sur une transmission saine, comme on dit. Voilà, après la cloche elle n'a pas pris de pète, elle est bien lisse à l'intérieur. Voilà, proprette, pas de vagues, rien du tout. La courroie, c'est certain, c'est très certainement celle d'origine, vu qu'elle est siglée Yamaha, ça j'y crois vraiment. Elle est assez fine, donc voilà, changer. Ça doit pas monter tout en haut. Et puis voilà, on met ça, le carter, bon, qui est plein de suie, mais pareil, un petit coup de nettoyage, ça sera comme neuf. Donc voilà, première partie, la transmission. On va mettre en commande tout ça. Et puis je vais m'occuper du restant maintenant. On va démonter boîte à air, carbu, faire un nettoyage carbu, tout ça. Voilà, pour lui refaire une petite santé les gars. Bon et voilà les potos, j'ai commencé à enlever toutes les coques arrière, etc. Voilà où on en est, bim bam, voilà, on a commencé à dépouiller comme il se doit. Donc là je suis arrivé au carbu. Alors déjà je vois qu'à l'entrée du carbu, je sais pas si vous allez le voir, hop là, voilà, bon déjà il y a au taquet, de mélange. Donc on va voir une fois démonté. Voilà, boîte à air, je vais vérifier le filtre à air, mais bon, qui doit être sûrement autant rincé que l'embrayage et tout le reste. T'as compris, frérot, t'as compris. Donc je vais démonter ce carburateur. J'ai l'impression qu'il pisse un peu au niveau de la cuve. Alors, on va voir si c'est pas ça mon problème, tout simplement. Là, je vais virer l'anti-pollution, qui ne sert plus à rien. Ouais. Et puis la suite au prochain épisode les gars, parce que je vais pas vous mentir, regardez, le soleil gagne du terrain, je commence à être, comment dire, un petit peu plein de gouttes. Bon les gars, jour 2. Voilà, je me suis occupé du nettoyage plastique, etc. Du full dépouillage de l'engin. J'ai juste remonté le garde-boue pour l'instant, au principal en haut. C'est quand même beaucoup plus propre, hein, voilà. Du carter, c'est propre, très très propre. Voilà, bon là il y avait pas mal de gras, tombé des précédents propriétaires, etc. Bon, tout a été nettoyé comme mon habitude, frérot. J'ai tombé le carburateur, donc il y a la maison qui est dedans. Et je pense avoir clairement trouvé le problème. Merci à toi, Mober Occitania. Bon, beaucoup de personnes, vous étiez prêts, hein, un souci au carbu, un souci en carbu, un souci au carbu. Mais c'est le Mober Occitania, je pense, qui a bien trouvé mon problème. C'est le starter automatique, frérot, le starter automatique électrique qui reste bloqué en fait.
simplement, qui ne fait plus son job. Donc, voilà pourquoi le scooter démarre nickel même à froid, hein. Donc il démarre, blah, tout va bien, en mode starter, allumé, quoi. Sauf qu'au bout de certains moments, quand le scooter monte en température, au lieu que le starter s'enlève, quoi, on va dire, il reste. Donc, broutage, etc., etc. Donc, merci à toi, mon cher Mobile Occitania. Petite pub au passage, frérot. Voilà. Mais ouais, un grand merci à toi parce que, tout simplement, je pense que tu as largement trouvé le problème. Bon, après, comme vous avez vu, niveau galet, embrayage, ressort de poussée, c'est un peu fatigué, donc ça on va le changer, hein. Ça serait con de refaire une machine qui fonctionne et de devoir je sais pas moi, dans 15 jours, 3 semaines, un mois, selon le temps d'utilisation, devoir tout retomber, quoi, alors que tout est tombé. Ça serait vraiment débile. Donc voilà, donc je vais commander petit pack entretien classique, donc courroie, galet, embrayage, ressort de poussée, filtre à air, huile de transmission, qu'est-ce qu'il y a encore, filtre à air, huile de transmission, ce fameux starter automatique neuf, bien sûr. Bon, je sais que vous allez me dire sûrement, mets-le en manuel, etc. Non, je veux qu'il reste d'origine, moi, j'ai pas envie d'avoir un câble, truc, me faire chier à passer un truc, non, pas du tout. Je le laisse, si ça reclaque, on changera, ça vaut 10 balles, hein. Ça va, c'est pas à 10 € près, ça va. Ce que je vais faire là aussi, je vais virer ce putain de système anti-pollution là, qui n'est plus relié à rien, quoi, qui sert à rien, donc ça, je vais le dégager. Sinon, j'ai trouvé donc un pot de Gianelli Silencer. Donc voilà, c'est un pot type origine. Exactement type origine, c'est le même style que ça, bon à part qu'il est proprette, ce qui sera beaucoup mieux que cette manoucherie là. Allez, je vais essayer de vous montrer les gars, je sais pas si on va voir, voilà, la manoucherie frérot, la manoucherie de ouf, le pot il est plat, laisse tomber, on dirait une pizza, c'est le truc, enfin bref, comment c'est possible de souder pareil? Je sais que même moi je suis un mauvais soudeur, mais mec, quand tu sais pas souder, tant pis, trouve quelqu'un qui sait souder. Affreux. Le remissage, j'ai tout checké, le faisceau a l'air nickel, y a pas de problème, bon après tout fonctionne. Ah si, et oui, on commande aussi une batterie neuve, hein, voilà. Petite batterie neuve parce que l'ancienne, la user, elle est fatiguée, frérot, fatiguée qu'elle en peut plus. Donc voilà, on en est. Le chantier, frérot. Je peux même plus manger dehors à cause du chantier, tu vois. Madame commence à gueuler. Allez, à plus les gars.